Salut tout le monde, c'est Toukran. Aujourd'hui, je vais vous expliquer à quoi servent les étirements. Avant de commencer à donner des conseils sur les étirements, il est essentiel de comprendre ce qui se passe réellement lorsque vous étirez un muscle. Il existe 3 mécanismes par lesquels l'amplitude d'un mouvement, passive ou active, pourrait être augmentée via le stretching. 1. La viscoélasticité augmente. Pour faire simple, plus un muscle est élastique et plus il peut être étiré. Cependant, la viscoélasticité n'est pas la même chose que l'élasticité. Et pour cette raison, les muscles ne se comportent pas du tout comme des élastiques, contrairement à ce que l'on entend bien souvent. 2. La tolérance neurale à l'étirement augmente. Pour faire simple, plus le système nerveux est permissif, plus il permet aux structures musculo-tendineuses d'atteindre une amplitude importante. 3. La longueur des muscles augmente. Pour faire simple, plus un muscle est long et plus son amplitude est longue. En tant que tel, une augmentation de l'amplitude pourrait être due à l'un de ces facteurs. La plupart des partisans des étirements supposent que la viscoélasticité et la tolérance neurale pourraient jouer justement un rôle, mais en fait que l'avantage et effet principal des étirements est d'allonger les muscles. Lorsque vous vous étirez, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus vous étirer davantage, soi-disant parce que vous avez atteint la longueur maximale du muscle. En fait, étirer un muscle augmenterait donc sa longueur, ce qui vous permettrait d'atteindre une amplitude de mouvement plus importante à l'avenir. Sachez que ces deux idées sont fausses. Durant la plupart des mouvements d'étirement, vous n'atteignez pas la longueur maximale du muscle, à moins que vous ne brisiez des os dans le processus. Au lieu de ça, le facteur limitant est le système nerveux, qui ne vous permet pas d'atteindre ce qu'il considère comme des longueurs musculaires potentiellement dangereuses. Voilà donc ce qui se passe normalement quand vous étirez un muscle. 1. La viscoélasticité peut augmenter après un stretching intensif, c'est-à-dire de plus de 2 minutes, mais ce n'est que temporaire. Selon la quantité d'étirement, la viscoélasticité revient à la normale dans les 10 minutes suite à un étirement de 2 minutes, ou 20 minutes après 4 à 8 minutes d'étirement, ou 1 heure après une séance de yoga particulièrement hardcore. 2. La tolérance à l'étirement augmente. Comme c'est un apprentissage neural, comme mémoriser des mots, c'est en fait une adaptation plus permanente. Cependant, la tolérance accrue à l'étirement se perd avec le temps et peut être renforcée par la répétition, tout comme les mots sont progressivement perdus du vocabulaire ou gardés en mémoire avec la répétition. 3. La longueur des muscles et des tendons reste exactement la même. Lorsque vous étirez un muscle, aucune adaptation structurelle permanente ne se produit. Tout ce que vous faites avec la plupart des programmes d'étirement est d'enseigner en fait au système nerveux qu'il est normal de détendre le muscle un peu plus lorsqu'il est étiré. La majeure partie de l'adaptation neurale est en fait une augmentation de la tolérance à la douleur. Votre système nerveux enregistre le fait que la longueur musculaire potentiellement dangereuse n'est manifestement pas dangereuse, car vous pouvez être dans cette position sans aucune blessure. Ainsi, l'amplitude de mouvement à laquelle la douleur se produit est légèrement augmentée et du coup le système nerveux permet aux muscles d'atteindre des longueurs d'étirement plus importantes. J'insiste sur un point, vous ne pouvez pas augmenter la longueur d'un muscle en l'étirant. Toute augmentation de l'amplitude du mouvement encore présente le lendemain de l'étirement est due à des adaptations purement neurales. Ironiquement, la musculation avec des contractions musculaires excentriques lourdes sur une grande amplitude de mouvement augmente en réalité considérablement la longueur des faisceaux musculaires. Cela stimule l'hypertrophie musculaire via l'ajout de sarcomères en série. Les faisceaux musculaires sont disposés en série de sarcomères, donc plus de sarcomères conduisent à des faisceaux musculaires plus longs. Les étirements augmentent l'amplitude des mouvements de manière très spécifique dans la position d'étirement travaillée, avec un transfert très réduit vers les autres positions d'étirement. En tant que tel, les étirements n'augmentent généralement pas votre mobilité, la capacité de produire un mouvement sans se blesser au cours de tâches fonctionnelles. La souplesse n'est pas une caractéristique du corps entier. La souplesse n'est pas systématiquement corrélée à un biomarqueur de santé ou à une mortalité toutes causes confondues. Les corrélations qui existent sont médiées par la force musculaire et non par la souplesse. Les étirements vous permettent simplement de devenir meilleur en étirement. En conséquence, s'étirer pour s'étirer n'a aucun sens. Vos étirements doivent avoir un but précis. Concrètement, les étirements sont uniquement bénéfiques s'il y a un certain mouvement ou exercice que vous voulez accomplir avec davantage d'amplitude que ce que vous êtes capable actuellement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il n'est pas si difficile pour quelqu'un en tant soit peu sportif d'atteindre une amplitude complète dans la plupart des exercices de musculation. Le mouvement dans lequel il est le plus difficile d'atteindre une amplitude complète est sans aucun doute le squat. Cependant, le problème ici est généralement la technique ou la stabilité de l'exercice plutôt que la réelle souplesse des muscles. La plupart des pratiquants n'ont aucun problème à faire que leurs tissus prennent la position du squat en soi, puisqu'ils y arrivent facilement lorsqu'ils sont couchés sur le dos, ou sur un hack squat,
ou en fente. En soutenant une barre cependant, atteindre la parallèle avec un alignement lombo-pelvien neutre devient plus difficile. Le problème est donc logiquement un manque de stabilité plutôt que de souplesse. Alors bien sûr, la structure corporelle a son rôle à jouer, mais la grande majorité des pratiquants peuvent, selon leur expérience, squatter au moins jusqu'à la parallèle si leur technique est au point. Sans surprise donc, de nombreux pratiquants ont ainsi constaté que tous les étirements du monde n'augmentaient pas la profondeur de leur squat. Ce qui vous aide vraiment à squatter plus bas, c'est de squatter. Il n'y a rien de plus spécifique pour enseigner à votre système nerveux comment squatter que de squatter. Un cas de figure pour lequel les étirements statiques sont en revanche réellement bénéfiques, réduire la largeur de votre prise au back squat ou apprendre à faire un front squat avec une prise olympique. S'il n'y a aucun mouvement ou position spécifique que vous voulez vouloir faire avec plus d'amplitude que ce dont vous êtes capable actuellement, en gros vous n'avez pas besoin de faire le moindre étirement pour gagner en souplesse. Cela vous rendrait simplement meilleur sur l'étirement. La plupart des pratiquants de musculation s'en sortent très bien sans étirement d'aucune sorte. En plus de savoir que les étirements sont souvent inutiles, les étirements statiques, en particulier où vous maintenez une position d'étirement pendant une certaine période, pourraient même être néfastes. En rendant le système nerveux plus conciliant et en réduisant la rigidité des muscles et des tendons, les étirements statiques peuvent réduire la production, l'activation et la puissance musculaire et par conséquent la force et la production de travail total au cours de l'entraînement. Donc sans surprise, ces effets négatifs réduisent les adaptations à l'entraînement. Seules 50 secondes d'étirement statique au cours de l'échauffement réduisent considérablement la croissance musculaire au cours d'un programme d'entraînement en musculation. Plusieurs recherches révèlent que des étirements statiques pendant l'échauffement ou l'intra-entraînement avant chaque série diminuent même le développement de la force. En tant que tel, les étirements statiques doivent être évités avant et pendant vos séances d'entraînement. Les étirements dynamiques et balistiques ne réduisent pas la force musculaire, mais ils ne l'augmentent pas non plus. De nombreux athlètes sont convaincus que les étirements dynamiques améliorent leur performance, mais ça n'est pas ce que montre une mesure objective de leur performance. Certains défenseurs des étirements avancent que même si vous n'avez probablement pas besoin de vous étirer pour vous échauffer ou devenir plus souple, cela reste utile pour éviter les blessures. Alors l'idée est que les blessures surviennent lorsque vos tissus sont étirés à des longueurs presque maximales où ils sont plus susceptibles de se déchirer. Cependant, la plupart des tissus ne s'approchent jamais de leur longueur maximale, et ce pendant aucun type de mouvement fonctionnel ou d'exercice de musculation. Et même s'ils le font, les étirements ne peuvent pas augmenter l'extensibilité des tissus. Donc sans surprise donc, la souplesse est un mauvais prédicteur du risque de blessure. En fait, l'hyperlaxité est dans plusieurs études liée à un risque accru de blessure, car vous pouvez vous retrouver dans des positions pour lesquelles votre corps n'est pas conçu. Votre souplesse, déterminée par la tolérance à l'étirement de votre système nerveux, est mieux considérée comme un mécanisme protecteur que comme une rupture structurelle. De plus, il est très difficile de prédire comment une personne effectuera des mouvements complexes en testant sa souplesse et sa mobilité. Les tests de mouvements fonctionnels ne permettent pas de prédire le risque de blessure. Comme le fait d'être plus souple ne vous protège pas contre les blessures, il n'est pas surprenant que les étirements ne vous protègent pas des blessures non plus. Tous les avantages des étirements pour la protection contre les blessures sont généralement liés à la température. Donc, un simple échauffement général et quelques séries de chauffe spécifiques à l'exercice rendent les étirements redondants pour les pratiquements de musculation. En revanche, la musculation est bien documentée pour prévenir des blessures parce qu'elle renforce la plupart de vos tissus conjonctifs et que vos muscles apprennent à mieux contrôler vos mouvements. Vous pourriez vous demander si les étirements n'en restent pas moins une bonne forme de récupération active. Ce n'est pas le cas. Les étirements statiques n'améliorent pas la récupération musculaire après un exercice. Le concept selon lequel les étirements statiques sont une bonne idée est largement fondé sur l'idée que les étirements réduisent les dommages musculaires et les douleurs. Alors bien que les étirements permettent de réduire considérablement la douleur, c'est en fait l'action principale même des étirements, augmenter votre seuil de tolérance finalement à la douleur. Et bien en fait les étirements ne réduisent en rien les dommages musculaires ou courbatures ultérieures. Il y a en fait de bonnes raisons pour lesquelles les étirements sont une mauvaise forme de récupération active. Les étirements réduisent la production d'IGF-1 pendant l'entraînement en musculation. Contrairement aux croyances populaires, les étirements réduisent l'apport de sang et d'oxygène vers les muscles et les tendons. Pour améliorer la circulation sanguine, il est souvent préférable de réaliser un exercice de faible intensité plutôt que de s'étirer. Combiner des étirements, même dynamiques, avec un entraînement en musculation diminue le développement de la force. Donc si vous voulez passer plus de temps à être actif, pensez d'abord à augmenter votre fréquence d'entraînement, ce qui est réellement bénéfique pour améliorer votre vitesse de récupération. Une activité de faible intensité comme la marche est également bénéfique en améliorant la circulation sanguine.
En conclusion, les étirements n'allongent pas vos muscles, ils ne font que rehausser votre seuil de tolérance à la douleur pendant l'étirement. Cela amène votre système nerveux à permettre une plus grande amplitude de mouvement. Toute amélioration de la souplesse qui persiste plus de 30 minutes est généralement de manière neurale. Les étirements sont pratiquement uniquement intéressants pour augmenter l'amplitude d'un mouvement ou d'une position sur laquelle vous n'avez pas encore une amplitude complète. Dans ce cas de figure-là, le meilleur exercice d'étirement est le plus spécifique. La meilleure façon d'améliorer la profondeur par exemple de votre squat est donc de squatter plus et d'améliorer votre technique au squat. Pas de réaliser un tas d'exercices d'étirement non spécifiques. Vous n'avez pas besoin de vous étirer dans le cadre de votre échauffement. Les étirements statiques pré- ou intra-entraînement risquent même d'être préjudiciables pour la performance et les progrès. Les étirements ne vous protègent pas des blessures. Les étirements ne facilitent pas la récupération post-entraînement. Cela peut même être préjudiciable. Une activité physique plus dynamique est préférable en guise de récupération active. La plupart des pratiquants de musculation n'ont pas besoin de s'étirer. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Le secret de votre réussite est caché dans votre routine quotidienne. La vie vous donne toujours une autre chance. Elle s'appelle demain. Il faut savoir que seulement 5% des gens passent vraiment à l'action, car cela demande de faire ce que 95% des gens ne veulent pas faire. Vous n'avez qu'une vie, donc autant faire de votre mieux pour faire partie de ces 5%-là. Il n'existe aucune réussite sans difficulté et remise en question. Cela prend du temps, ok, mais ce n'est pas parce que vous mettez plus de temps que les autres que vous allez échouer. Une fois que vous êtes clair au sujet de ce que vous faites et pourquoi, l'opinion et le regard des autres n'a plus d'importance et vous n'accepterez plus qu'on vous écrase. Si vous tournez en rond, brisez le cercle. Et si vous vous découragez, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Votre état d'esprit, c'est ce qui fera tout dans votre vie. Il n'est jamais trop tard. Vous avez toujours le choix de sortir ou de rester dans votre propre cage. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.